Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Simon et bienvenue sur ce premier vlog, c'est le premier essai en tout cas de vlog. Je suis pas du tout, je suis pas du tout à l'aise mais c'est pas grave. Je suis là pour vous parler de ma passion qui est la bande dessinée entre autres et voilà pour essayer de voir avec vous, de vous raconter mes lectures, raconter ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé, pas aimé. Et pour commencer, on va commencer avec ce que je viens de lire, ce que je viens de finir, Erase de Kei Sanabe, excusez-moi, j'écorche un peu les noms, qui est donc un manga seinen, plutôt adulte, adulte, et qui est un thriller policier qui raconte l'histoire d'un jeune mangaka, livreur de pizza, pour arrondir ses fins de mois, Satoru Fujinuma, qui a la particularité de pouvoir remonter dans le temps, enfin, c'est pas lui qui choisit, mais il remonte dans le temps lorsque un accident proche de lui arrive. Donc, en fait, pour pouvoir sortir de ces boucles-là, il doit trouver le problème et le résoudre. Sa vie se passe, bon an, mal an, et un jour, sa mère revient chez lui, arrive chez lui, voilà, pour x, y raison que vous découvrirez en lisant le manga. Et c'est l'occasion pour lui de revenir dans le passé, de repenser à un peu sa jeunesse, et notamment à l'hiver 1988, où une série de kidnappings d'enfants ont eu lieu dans son école et dans la région où il habitait. Ça avait été voilà, forcément un événement un peu extrêmement dramatique et puis un peu médiatisé, mais il avait très peu de souvenirs. Et petit à petit, il commence à se rappeler un peu de tout, un peu de sensations, un peu d'images de cette époque. Et il en arrive rapidement à une sorte d'intuition que le coupable qui a été arrêté n'est pas le bon, que du coup l'enquête n'a pas été faite, on va dire comme il fallait, et qu'il y a des choses à réouvrir, quoi. Donc voilà pour le plot de l'histoire. Là je vous ai parlé de quoi, des moitié, deux tiers du premier tome. Comme ça je vous laisse la surprise pour le reste. C'est quand même, je vais pas non plus vous spoiler, vous divulgacher tout le reste, hein. Je suis sympa. Et donc voilà, donc première série que je vais chroniquer. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, c'est très très bien. C'est très très bien. C'est un super manga en fait, beaucoup plus touche à tout que ce que je pensais. À la base, je l'avais vraiment acheté quand j'avais eu l'histoire conseillée par mon libraire, en m'attendant à quelque chose de très polar, très polarisant, très enquête. Et en fait, dès le second tome, honnêtement, si on fait un peu attention, on sait qui est le coupable, on sait quelle est la trame du drame. Et en fait, le manga, du coup, se permet de parler de beaucoup d'autres choses. Donc, permet de se parler justement de, euh, de tout ce qui est un drame, comment on le vit, comment on l'encaisse, comment on va vivre avec, comment on y repense, comment accepter tout ça, comment. Voilà, quoi, des choses très. En fait, au final, c'est assez intéressante et très forte. Et tout en gardant quand même une thématique très quand même japonaise. Dans mes lectures japonaises, je trouve du pouvoir de l'amitié grâce à l'entraide aussi, c'est ça qui peut résoudre les pires des problèmes. Et au final, ne jamais être seul, c'est aussi le moyen de s'en sortir. Donc bon, des messages très bien. Il faut être content qu'il y a des bons messages. Mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. La fin est assez grinçante, même si c'est assez satisfaisant quand même ce qui se passe. On a quand même vraiment un dernier quart qui est assez punchy dans sa résolution, en fait, parce qu'on va nous mener en bateau avec des twists quand même jusqu'au bout. Mais voilà, je vous le conseille vraiment si vous aimez ces histoires qui, sous prétexte de. Là c'est le policier, sous prétexte d'un policier, va nous parler en fait de l'enfance, de comment se construire aussi des souvenirs, comment se construire des amitiés fortes. Et ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal de parler de tout ça, évidemment. Donc voilà, je vous le conseille. Alors après, en manière de dessin, je sais pas, moi je suis plutôt dans tout ce qui est écriture, je suis pas forcément un grand expert de dessin, hein. Si vous voyez ce que je fais, ce que je dessine, ça ressemble à des bonhommes, des ronds avec des traits. Mais bon, je commence à quand même un petit peu avoir un œil. J'ai pas trouvé que le dessin était transcendant. J'ai pas eu de pages qui m'ont retourné voilà, en mode waouh mon dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Mais bon, c'est plaisant, ça se laisse regarder. Mais je me suis quand même beaucoup plus concentré sur ce qui était raconté.
Voilà. Donc, ne vous attendez pas à avoir quelque chose qui va révolutionner votre rétine. Par contre, pour l'histoire, vous pouvez être surpris. Vous pouvez être surpris et je vous la conseille vivement. Et je vous conseille voilà, quoi, d'aller chez votre libraire préféré et de lui demander les 8 tomes d'Erazel et Raise. Ça vous fera pas de mal. Ben voilà, j'espère que pour cette première, ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, etc. Faites-vous plaisir, ça me fera plaisir. Et surtout commentez, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que vous me donniez votre avis, qu'on puisse faire des échanges. Vous pouvez me retrouver sur le Nurshid 9e art, de toute façon, si vous voulez plus échanger et puis voir des mêmes rigolos. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.